Karine est une mère célibataire qui aime beaucoup sa fille Lily, une étudiante brillante. Bien qu'elle ait tendance à surprotéger et à contrôler la vie de sa fille, tout cela a changé après qu'elle a vu Lily monter dans une camionnette douteuse. Karine élevait seule sa fille adolescente, Lily. Cette dernière représentait le monde pour elle. Après s'être séparée de son ex-mari, Karine a mis toute son énergie à offrir à Lily la meilleure vie possible. Lily était une élève brillante et Karine a tout fait pour qu'il en soit ainsi. Bien que les intentions de Karine aient toujours été pures et qu'elle n'ait voulu que le meilleur pour Lily, elle l'a surprotégée, lui imposant constamment ses volontés. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'épicerie, Karine avait aperçu Lily sur le bord de la route, près d'un bâtiment abandonné. Cela n'avait aucun sens pour Karine, car Lily lui avait dit qu'elle se rendait à la bibliothèque pour étudier. Pourquoi me mentirait-elle? Lily ne m'a jamais menti auparavant. Tout se passait bien, pensait Karine. Sentant qu'elle commençait à paniquer, Karine gara la voiture sur le bas à côté, se calma, puis appela Lily. « Eh, ma chérie. Comment ça se passe? Tu es toujours à la bibliothèque ?» demanda Karine. « Oui. Je vais peut-être rester encore un peu, maman. » « Je pense que je fais des progrès, » répondit Lily. À ce stade, Karine commençait vraiment à s'inquiéter. Sa fille ne lui avait jamais menti, mais là, elle la menait clairement en bateau. Elle décida de poser quelques questions supplémentaires. Si est-il très agréable à entendre, ma chérie. Dans quelle bibliothèque travailles-tu? Je peux passer te prendre en rentrant à la maison, a dit Karine. Sa fille hésite un instant avant de répondre, Si est celle qui se trouve près du parc. Tu n'as pas besoin de venir me chercher. J'en ai encore pour quelques heures. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Karine ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Sa fille lui mentait ouvertement. L'anxiété de Karine augmentait, son cœur battait plus fort alors qu'elle regardait Lily couper la pelle et se diriger vers une vieille camionnette rouillée qui venait de s'arrêter à côté d'elle. « Non, Lily. Qu'est-ce ce que tu fais ?» marmonne Karine en regardant sa fille monter dans la vieille camionnette abîmée. Son cœur battait très fort tandis qu'elle regardait la voiture s'éloigner. Karine les a immédiatement suivis, tout en restant à bonne distance. Qu'est-ce ce qu'elle fait, cette fille? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, Lily, murmura Karine en suivant la camionnette. En effet, elle a toujours été très attentive à la façon dont elle éduquait Lily après le départ de son mari. Le père de Lily, et ex-mari de Karine, avait divorcé de cette dernière et déménagé dans un autre état où il avait fondé une nouvelle famille. Après cela, ils ne cessent pratiquement plus impliqués dans leur vie, chose que Karine préférait. Lily a toujours été une bonne élève, responsable et travailleuse. Karine a toujours été fière des résultats de sa fille et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que sa fille ait les meilleures chances que la vie puisse lui offrir. Elle veillait à ce que les notes de Lily soient supérieures à la moyenne et à ce qu'elle participe à toutes les activités extrascolaires importantes. Cependant, la conséquence inévitable de tout cela, c'est que Karine est devenue une mère surprotectrice. Sans le savoir, elle prenait le contrôle de tous les aspects de la vie de sa fille.
des personnes qu'elle fréquentait à son emploi du temps, en passant par son alimentation et même ses notes, Karine prenait tout en main. Karine avait ses raisons, bien sûr. Elle avait aussi sacrifié beaucoup de choses pour subvenir aux besoins de Lily. Cependant, en cours de route, elle est devenue trop autoritaire. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que quelque chose de mal arrive à sa fille, alors elle a décidé de s'assurer que tout se passe bien. Le fait d'avoir un statut était essentiel pour Karine, et elle l'a fait savoir à sa fille. Cette situation a été quelque peu pesante pour Lily en grandissant, car ses relations et ses expériences étaient dictées par les attentes de Karine vis-à-vis de son statut social. Au fil des ans, Karine s'était tellement habituée à contrôler la situation que cela faisait partie de sa nature. Elle ne se rendait pas compte que sa surprotection étouffe Lily et provoque souvent des tensions entre elles. Et tandis que Karine roulait derrière la vieille et mystérieuse camionnette, il ne lui vint pas à l'esprit que cette action ne ferait que renforcer la tension. Tout ce qui lui passait par la tête, c'était de savoir si sa fille avait des ennuis ou non. L'anxiété de Karine et son imagination débordante de peur ont continué à s'intensifier lorsqu'elle a observé le quartier dans lequel la camionnette entrait. C'était un quartier pauvre, avec de vieilles infrastructures délabrées et des vagabonds à chaque coin de rue. Selon les critères de Karine, ce n'était pas un endroit où sa fille devrait se trouver. La voiture s'est finalement arrêtée devant une petite maison délabrée qui avait manifestement connu des jours meilleurs. En s'arrêtant et en observant de loin, Karine a remarqué que la maison avait un certain aspect abandonné. La peinture de l'extérieur était écaillée, et le toit semblait avoir besoin de réparation. Oh, non, Lily. Dans quoi t'es-tu fourrée? S'il te plaît, n'entrez pas là-dedans, disait Karine en tapotant nerveusement le volant avec ses clés de voiture. Lily sortit de la camionnette avec un garçon aux vêtements usés. Elle les regarda disparaître dans la maison. Que fait Lily dans un tel quartier avec un garçon à l'allure aussi négligée? Et si c'était un trafiquant de drogue? Oh, non. Lily se drogue-t-elle? Pensa Karine. Son imagination prenait le dessus et elle échafauda toutes sortes de théories horribles dans sa tête. Karine a sorti son téléphone et a composé le 911, puis a pris un moment pour se demander si elle devait ou non appuyer sur appeler. Allez, Karine. Si est-il maintenant ou jamais. Seul le Seigneur sait combien de temps il faut au 911 pour intervenir dans une zone comme celle-ci, a-t-elle marmonné. Soudainement, elle a rangé son téléphone, sorti un spray au poivre de son sac à main, sauté de la voiture et sprinté en direction de la maison. Karine ne pouvait plus supporter le suspense. Elle était morte d'inquiétude à l'idée de ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Plus elle s'approchait, plus elle voyait à quel point l'endroit était délabré. Elle était certaine que rien de bon ne pouvait sortir d'un tel endroit. Le cœur battant, Karine atteignit la porte et l'ouvrit. Alors qu'elle se frayait un chemin dans le salon faiblement éclairé, Karine a entendu un bruit sourd provenant de l'autre pièce. Elle suivit le son, qui la conduisit à une porte fermée. Elle hésita un moment avant de tendre la main pour l'ouvrir. À son grand soulagement, elle trouva Lily et le garçon assis sur le canapé, en train de parler et de rire. Ils regardèrent tous deux Karine lorsqu'elle entra dans la pièce, et le sourire de Lily s'effaça lorsqu'elle vit l'expression d'inquiétude sur le visage de sa mère.
Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Demanda Karine, fixant du regard les deux adolescents. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Demanda Lily, confuse. Je m'inquiétais pour toi. Je ne savais pas où tu étais, et je t'ai vu monter dans une camionnette avec ce garçon, a dit Karine, en faisant un geste vers Josh. Ton quoi ? S'exclama Karine, son visage devenant rouge. Oui, maman, a répondu Lily, la voix légèrement tremblante. Nous sortons ensemble depuis quelques mois. Les yeux de Karine se sont rétrécis et elle a regardé Josh. Et toi, que fais-tu ? Demanda-t-elle d'un air sceptique. Je suis en dernière année au lycée Franklin, a répondu Josh calmement. J'ai une moyenne de 4,0 et je suis en bonne voie pour entrer dans l'une des meilleures universités du pays. Karine ne semblait pas convaincue. Et ta famille ? A-t-elle demandé. Sont-ils du coin ? Josh a soupiré, regardant ses pieds. Je suis orphelin, madame. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. Il ne me reste que mon grand-père, et si est-il le seul endroit où nous pouvons nous permettre de vivre. Je n'ai pas encore les moyens d'avoir ma propre voiture, alors j'ai emprunté la vieille camionnette de mon grand-père pour aller chercher Lily, a-t-il expliqué. Plus Karine écoutait et regardait autour d'elle, plus elle sentait un sentiment de culpabilité l'envahir. Elle réalisa que ses suppositions sur Josh et sa situation de vie étaient injustes et infondées. Je suis désolé, Josh. Je n'avais aucune idée. Si est juste qu'en tant que mère, je m'inquiète pour la sécurité de ma fille, a-t-elle dit plus calmement. Josh a hoché la tête en signe de compréhension. J'ai compris. Et je veux que vous sachiez que je tiens beaucoup à Lily. Karine a ressenti de l'empathie à l'égard de Josh. Il n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Elle remarqua qu'il portait des vêtements usés mais propres, et qu'il se présentait avec une certaine assurance qui l'intriguait. Mais chérie, j'ai une dernière question. Pourquoi m'as-tu menti en me disant que tu allais à la bibliothèque ? Pourquoi n'as-tu pas pu me dire la vérité ? Lily hésita un instant avant de répondre. Sérieusement, maman ? Est-ce que tu m'aurais laissé rencontrer un type qui venait me chercher dans une vieille camionnette rouillée ? Tu aurais trouvé un moyen de me contrôler et de m'empêcher d'y aller, comme d'habitude. Comme si j'étais ta marionnette. Karine se figea en voyant sa fille révéler ses émotions refoulées. Elle était submergée par la culpabilité et la honte, réalisant à quel point sa surprotection et ses préjugés avaient affecté sa fille. Je suis désolé, Lily. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes incapable d'être honnête avec moi. Si est juste que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, et parfois, ou trop souvent, je m'inquiète, a expliqué Karine en s'approchant de sa fille. Je sais, maman, a dit Lily en tenant la main de sa mère et en adoucissant sa voix. Mais parfois, j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance pour prendre mes propres décisions. Josh est quelqu'un de bien, et il est très intelligent. Il va entrer dans l'une des meilleures universités, a dit Lily en regardant sa mère avec une expression pleine d'espoir. Karine a écouté les paroles de sa fille et a réalisé qu'elle devait faire davantage confiance à Lily et lui donner plus de liberté pour faire ses propres choix. D'accord, Lily. Je te comprends. Je suis désolé d'avoir été si autoritaire.
Je te fais confiance et je veux que tu sois heureuse. Promets-moi juste d'être prudente et de faire attention, a dit Karine en serrant sa fille dans ses bras. Et ne me fais plus jamais peur comme ça, a-t-elle conclu. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai plus, maman. Souviens-toi que tu m'as bien élevée, a répondu Lily, toujours enveloppée dans les bras aimants de sa mère. Après ce jour, la relation entre Karine et Lily est devenue plus confiante et plus libre. Karine a appris à mieux connaître Josh et s'est prise d'affection pour lui. Lily et Josh ont continué à se fréquenter tout au long de leurs études. Karine attend toujours avec impatience qu'ils se marient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La confiance et l'honnêteté sont les valeurs les plus importantes dans une famille. Malgré les meilleures intentions des parents, la surprotection peut avoir de mauvaises conséquences. En surprotégeant la vie de sa fille, Karine a réussi à l'éloigner d'elle. À tel point que Lily a eu l'impression de ne pas pouvoir partager certaines parties de sa vie avec Karine. Ne pas juger le livre à sa couverture. Karine a jugé le petit ami de Lily sur sa pauvreté, alors qu'elle n'atteste en rien de sa qualité de cœur. Ces préjugés ne l'ont pas seulement affecté, ils ont également limité les expériences que sa fille pouvait avoir dans la vie.